Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. À l'occasion du 222e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le président du CPT, Fritz-Alphonse Jean, exhorte les citoyens à s'inspirer de l'héritage des héros de l'indépendance pour lutter contre la crise actuelle. Il annonce la création d'une agence de renseignement. 262 personnes ont été tuées et plus de 60 autres blessées en 2 mois en raison des attaques répétées des bandits armés contre la commune de Kinskov, a indiqué le BINU. Les membres de la coalition criminelle Vivre Ensemble ont incendié l'hôtel Le Moncel hier dimanche ainsi que de nombreuses autres maisons privées. La JH dénonce la disparition des journalistes Jean-Christophe Collègue et Israël Roger Claudie depuis l'attaque des gangs armés contre la ville de Mirebalais survenue le 31 mars dernier. L'association appelle à la protection des travailleurs de la presse. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, le CPT et le gouvernement ont commémoré le 7 avril le 222e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance d'Haïti. À cette occasion, le président du CPT, Fritz-Alphonse Jean, a retracé le parcours héroïque de Toussaint Louverture, rappelant ses qualités de stratège et de visionnaire. L'économiste a appelé les citoyens ainsi que les acteurs à s'inspirer des héros de l'indépendance pour combattre la crise multidimensionnelle qui secoue le pays. Suivez. Venez ça, c'est une journée pour nous méditer et puis chercher inspiration dans l'idéal de sacrifice. Gros garçon ça, dans la bataille contre le système, exploitation, esclavagisme, dans l'époque ça. On a cherché inspiration parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore fait jour pour la majorité petite pays d'Haïti. Génie militaire Toussaint Louverture, avec l'empereur Jean-Jacques Dessalines et l'autre héros, tant que Christophe Pétion, te permettent de nous accoucher une coquine chaîne révolution sans pareil pour Haïti, mais tout pour l'humanité. Bataille Toussaint Téchita sous 3 roches différentes. C'était une bataille anti-esclavagiste, anti-raciste, anti-coloniale. Idéal révolutionnaire Toussaint Louverture, résumé dans une grosse déclaration, il était fait. L'armée coloniale Napoléon Bonaparte là, t'es arrêté là pour te déporter là, dans le pays de la France. Il était dit, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue, et que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Révolution ça qui chita sur liberté, égalité et l'union, toujours dans le passage. Le coordinateur du CPT a annoncé plusieurs mesures, notamment l'adoption d'un budget de guerre et la création d'une agence de renseignement pour renforcer la lutte contre la sécurité. Suivez. Le pays d'Haïti a traversé une crise nationale dans l'histoire sans pareil. Mais c'est pour nous connaître. Haïti, c'est pays pas non lié. C'est nous pour qui sauver. Je dis, nous embrasser l'idéal des ancêtres nous, pour nous faire sacrifice qui est nécessaire pour nous bailler pays nous, yon l'autre direction, yon l'autre histoire. Bon côté KPT, nous prenons toute disposition pour renforcer force l'audio. N'a kembe état urgence là pour force l'audio qui a plus liberté pour faire travailler. N'a bailler pays un budget, la guerre qui correspond à défis que nous avons fait face à eux. Nous avons mis sous pied une agence renseignement, le Conseil national de sécurité et défense. Et nous créons une commission pour mettre campé réseau national centre accueil, accent pour rééducation, jeunes femmes et jeunes garçons que autres te mettaient dans mauvais chemin pendant un bon bout de période. Dans nos grands ancêtres, nous avons lancé un appel sonal. By tout petit pays qui croit dans l'idéal des ancêtres pour nous tous faire dans un bon genre dialogue national pour reprendre chimères ancêtres qui quitté pour nous. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a dressé un rapport accablant
dans la commune de Kinskov suite aux attaques répétitives des bandits armés contre la zone. En 2 mois, au moins 262 personnes ont été tuées, 66 autres ont été blessées et 3000 déplacés. Selon l'agence onusienne, 200 habitations ont également été détruites. Le rapport indique que 53% des victimes sont des civils, tandis que 47% sont les membres appartenant aux groupes armés criminels. La chef du BINU, Maria Isabel Salvador, a fermement condamné ce carnage, précisant que ces exactions visent à permettre aux gangs d'étendre leur emprise sur de nouveaux territoires. Par ailleurs, les membres de la coalition criminelle Vivre Ensemble ont incendié l'hôtel Le Moncel hier dimanche, ainsi que de nombreuses autres maisons privées. Ces bandits ont également incendié la maison de l'homme d'affaires Olivier Barrault. Parallèlement, l'association des journalistes haïtiens JH tire la sonnette d'alarme sur la disparition des journalistes Jean-Christophe Collègue et Israël Roger Claudie survenue depuis l'invasion des bandits de la commune de Miragouane le 31 mars dernier. Selon les informations disponibles, Christophe Collègue était un ancien correspondant de La Voix de l'Amérique. Sa maison a été incendiée par les malfrats. Depuis cet incendie, les membres de sa famille n'ont pas eu de ses nouvelles. De son côté, Roger Claudie, correspondant de la radio-télé Guinée, a été enlevé après son frère par les bandits. Ces derniers les prenaient pour des membres de la brigade vigilance de la zone. Cette situation a provoqué la fuite de plus d'une dizaine de journalistes de la région. Dans une note rendue publique, la JH rappelle également que les 12 et 13 mars dernier, plusieurs organes de presse, notamment Radio-Télé Caraïbes, ont été vandalisés par des groupes armés. Par conséquent, l'association exhorte les autorités à prendre des mesures concrètes pour garantir la liberté de la presse, assurer la protection des journalistes et rendre justice aux victimes. La DGI annonce la reprise de ses services sur tout le territoire national à partir du lundi 7 avril 2025. Elle a précisé que les usagers du bureau central situé sur l'avenue Christophe bénéficieront normalement de toutes les prestations administratives. Il convient de rappeler que la DGI avait suspendu ses activités en raison des difficultés techniques liées à son système informatique. Le ministère du Tourisme a organisé un atelier pour présenter son rapport axé sur les conséquences négatives de la crise sur le secteur touristique. Le titulaire du MT, John-Éric Dessources, souligne que cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le gouvernement en vue de relancer l'industrie touristique, un levier essentiel pour le développement économique du pays. Il a annoncé que des mesures concrètes seront mises en œuvre dès la publication officielle du budget rectificatif 2024-2025. Le ministre a également condamné l'incendie criminel perpétré par les bandits au ranch Le Moncel, tout en précisant que, malgré le climat d'insécurité, de nombreux ressortissants haïtiens continuent de rentrer au pays via l'aéroport international du Cap-Haïtien. Écoutons-le au micro de Sora Chama Joseph et Josphilippe François. L'activité ça rentre dans le cadre d'efforts que nous avons fait dans le ministère pour nous relancer l'industrie touristique là dans le pays, dans un moment difficile, avec un pile intelligence et surtout un pile détermination. Nous comprenons l'importance touriste là. Haïti, je dis à touristes qui permettent de nous attaquer un ensemble de problèmes que nous-mêmes nous gagnons. Pour appel à l'action, oui, nous-mêmes nous avons une logique d'action à tout. Et accueil dans l'aéroport. On a parlé de mise en chantier pays, on a parlé de mise en chantier en dehors parc national historique et Citadelle sans souci les ramiers, par exemple. Toute action ça est inscrite dans la proposition au budget rectificatif 24-25 et nous attendons que le budget ça lui-même sorti pour que nous-mêmes nous capables de mettre 2 pieds à terre pour nous construire offre touristique. Cette crise-là attaque nous en pile. Chiffres qui sont là, ils sont pas intéressants du tout. Mais malgré ça, citoyens qui sont dans la diaspora continuent à rentrer la caille à travers la Haïti. C'est environ 100 000 Haïtiens qui ont viré, tourné autour de l'aéroport Cap-Haïtien. Jodi, si nous considérons les derniers chiffres que nous avons gagnés sur la Badi, entre seulement octobre 2024 et février 2025, c'est plus de 245 000 croisiéristes qui sont entrés la Badi. À l'heure actuelle, nous n'avons pas gagné un bilan physique, si je suis capable de dire, de dégâts qui fait le Moncel. Et pas seulement le Moncel, gagné un pile établissement touristique qui touchait. Et bilan, yo peut aller au-delà même de bilan physique, de matériel que nous avons perdu. Et certaines fois, ça ne va pas souhaiter, plutôt nous avons perdu matériel, nous avons perdu, soulever tout effort, toute énergie et toute expérience qui mettait dans la construction, ça nous gagnait comme actif
dans l'industrie touristique. Plus loin, le ministre du Tourisme a réagi par rapport à l'affaire du pasteur ayant menacé de détruire le fort innocent de la commune de Marchand-des-Salines pour implémenter son église. Il a indiqué avoir saisi le ministère de la Justice pour engager des poursuites judiciaires à l'encontre de l'individu concerné. Suivez. C'est un monde qui ne comprend pas la loi, qui ne comprend pas portée et dimension actuelle qui rentre, qui souillait un espace touristique historique important. Le ministère du Tourisme est intervenu. Le ministère du Tourisme déjà adressé au ministère de la Justice, il a adressé à des autres instances concernées pour voir comment nous sommes capables de faire une action concernée. Il y a un bagage qui est important dans le tourisme pour nous toujours songer, c'est le fait que les multisectoriels et c'est le fait que lié à un paquet d'institutions qui dans des secteurs différents. Et parce que lié à des institutions qui sont dans des secteurs différents, chaque fois nous avons un dossier, nous avons pour nous prendre sans nous, pour nous moyen le bien, pour que nous fassions ça, la loi demande nous pour nous capables de faire. Nous avons besoin de tout acteur pour nous travailler ensemble. Si l'acteur ne comprend pas cette crise-là, si on ne comprend pas qui j'en a pas affecté l'industrie touristique là, le travail nous voulons faire, nous avons gagné moins d'engouement, moins d'énergie, moins de détermination là-dedans. Je dis une fois que les acteurs comprennent plus bien qui sa crise là lui-même il a fait sur l'industrie touristique là, action et à priver puis rapidement parce que nous-mêmes nous disons nous là c'est pour action que là. Et c'est ça qui fait nous placer mise en chantier pays pour construction offre touristique diversifiée, ça n'a pas parlé de chaque jour, nous placer au devant même de la promotion de la destination que nous sommes. D'ailleurs, Haïti, c'est une destination touristique malgré lui-même, et parce que c'est une destination touristique malgré lui-même, on y a toujours continué à venir. Une nouvelle structure politique baptisée Coalition Main Propre pour le développement national a été officiellement lancée ce lundi 7 avril 2025. Dans son discours inaugural, le coordonnateur exécutif Dr Ronald Laroche a présenté cette coalition comme un regroupement d'une vingtaine de partis politiques. Selon lui, la plateforme ressemble des citoyens honnêtes au-dessus de tout soupçon engagés pour le redressement du pays. Écoutons-le au micro du Aspin Sano et Marie-Carmel Auguste. La coalition Main Propre, c'est une coalition de vingtaine de partis politiques. Celles qui étaient ensemble selon une base de besoin des partis politiques qui propres, qui compétents et qui patriotes, ça veut dire qui aiment le pays. Diagnostic, c'est que si le pays a vu l'État, ça je dis, c'est que tout gouvernant qui est précédé nous, il a échoué. Et maintenant, nous devons passer aux choses sérieuses. Chose sérieuse, là, ça veut dire que nous sommes pour nous mettre des gens qui étaient, des gens qui savaient, des gens qui aiment le pays, qui ne parlent pas chaud, pour nous capables de mettre ensemble, pour nous capables de sauver le peuple haïtien, la population haïtienne. Et ce sont les hommes et les femmes d'affaires dans le domaine de la politique qui sont capables de mettre tête ensemble pour venir avec une proposition. Nous avons besoin de pays à développer économiquement, socialement, mais avant tout ça, le combat à mener, c'est le combat contre l'insécurité. Les Haïtiens, nous avons un plan que nous voulons offrir, nous avons un moyen de réflexion que nous faisons, mais qui vous pour nous capables d'éliminer les gangs dans le pays. Et nous adresser CRISA, CPTA avec PM. Et si CPTA avec PM, pas attendez, crie-nous avec route pour tracer pour nous aider au faire chemin, et bien la coalition Main Propre pour réunir encore pour nous venir avec l'autre plan pour nous capables de débloquer le pays. Le président Louis Abinader a annoncé dimanche 15 mesures visant à durcir sa politique migratoire contre les ressortissants haïtiens. Parmi ces décisions figurent la modification des règles de fonctionnement du marché binational et le déploiement de 1500 soldats pour renforcer la sécurité sur les zones frontalières. De plus, les migrants haïtiens devront présenter une pièce d'identité valide, une lettre de leur employeur ainsi qu'un justificatif de domicile pour avoir accès aux services des hôpitaux publics. À défaut de ces documents, ils s'exposent à des mesures de déportation. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.